Chaque matin est une nouvelle opportunité de recommencer avec clarté, calme et intention. La façon dont nous entamons la journée a un impact profond sur notre esprit, nos émotions et tout ce que nous vivons. Dans le bouddhisme, le matin est un moment sacré pour se reconnecter à soi-même et semer l'énergie que nous souhaitons porter tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de le faire avec conscience. De petits gestes. S'ils sont empreints de présence, ils transforment toute la journée. Dans cette vidéo, tu découvriras 5 techniques bouddhistes simples pour commencer chaque matin dans l'équilibre et la sérénité. Ce sont des pratiques faciles à intégrer à ta routine quotidienne. Avant de commencer, pense à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Technique 1. Réveille-toi avec gratitude. Se réveiller avec gratitude transforme le début de la journée en un moment sacré. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, nous pouvons reconnaître que le simple fait d'être en vie est déjà un immense cadeau. Tout le monde n'a pas la chance d'ouvrir les yeux une fois de plus, de respirer, de sentir l'air sur la peau. Exprimer sa gratitude ne demande pas de mots compliqués, seulement un instant de pleine conscience. Au lieu de sauter du lit à toute vitesse, reste quelques secondes à ressentir une gratitude pure. La gratitude n'a pas besoin de grandes raisons pour s'épanouir. Il suffit de penser aux petites choses, avoir un toit, un lit, le chant des oiseaux, un corps qui fonctionne. Le bouddhisme nous enseigne qu'un esprit reconnaissant vit en paix, tandis qu'un esprit insatisfait souffre toujours. C'est pourquoi cultiver cette émotion dès le réveil, c'est comme arroser une fleur intérieure qui parfume toute ta journée. C'est un geste silencieux qui nourrit l'âme. Si tu commences ta journée en appréciant ce que tu as déjà, les petites frustrations auront moins de pouvoir sur ta joie. Plutôt que de penser à ce qui manque, tu portes ton attention sur ce qui est là. Ce simple changement de regard est profondément puissant. Avec le temps, tu verras même les problèmes perdre de leur force lorsque ton cœur est plein de gratitude. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de les affronter depuis un autre état d'esprit. Inutile de faire de grands rituels pour remercier. Il suffit de poser une main sur ta poitrine et de sentir la vie battre en toi. Tu peux dire en silence « Merci pour ce nouveau jour ». Même s'il y a des nuages dans le ciel ou dans ton cœur, ce geste apporte de la lumière. C'est comme allumer une bougie à l'intérieur de toi. Ce petit acte peut avoir un immense impact sur ton équilibre émotionnel. L'esprit humain a tendance à se focaliser sur ce qui manque, mais le bouddhisme nous invite à contempler avec attention tout ce qui est déjà là. C'est à partir de ce regard que naît une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Être reconnaissant ne revient pas à nier la douleur, mais à embrasser la vie avec ses lumières et ses ombres. Dans la gratitude, il y a de l'humilité, de l'acceptation et de la sagesse. C'est un acte profond d'éveil à cultiver jour après jour. La gratitude au réveil devient un réflexe naturel. Ce n'est plus un effort, c'est une manière d'être. Même dans les journées les plus difficiles, cette graine intérieure continue de porter ses fruits. Tu découvres qu'il y a toujours quelque chose à remercier, ne serait-ce que pour le souffle qui entre et qui sort. Le bouddhisme n'impose pas de règles strictes à ce sujet, il invite simplement à observer et à ressentir. En plus de t'aider à bien commencer ta journée, la gratitude améliore ta relation avec toi-même. Tu cesses de te critiquer autant parce que tu commences à apprécier ton existence. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une pratique réelle qui transforme ton regard sur le monde. Et quand ton regard change, tout autour de toi commence à se transformer. Les choses ne changent pas, mais toi, oui. Quand tu remercies la vie dès les premiers instants du jour, il devient plus facile de te connecter aux autres. Tu deviens plus doux, plus patient, plus conscient. Cela se ressent dans ta façon de parler, d'agir, d'écouter. Le bouddhisme enseigne que tout commence dans l'esprit, et un esprit rempli de gratitude
rayonnent de bien-être. Ainsi, sans même t'en rendre compte, tu fais aussi du bien à ceux qui t'entourent. En te réveillant avec gratitude, ta journée ne commence pas dans le manque, mais dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas avoir beaucoup, c'est ressentir que ce que tu as est déjà suffisant. Ce sentiment apporte paix, confiance et direction. Et si tu perds ce centre en cours de journée, tu peux y revenir en te souvenant de ce moment du matin. La gratitude est une boussole qui te garde aligné. Fais de cette pratique un instant intime, rien qu'à toi. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un le voie, car la vraie gratitude ne cherche pas les applaudissements. C'est une conversation silencieuse avec la vie. C'est dire oui à ce qui est, même si tu es encore en train d'apprendre à l'accepter. C'est le premier pas vers une journée plus consciente, plus paisible, plus heureuse. Technique 2. Respire avec conscience. Respirer est un acte que nous faisons sans y penser, mais lorsque nous le faisons avec attention, tout change. Le bouddhisme enseigne que la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Commencer la journée avec 3 respirations profondes et conscientes nous ramène à l'instant présent. On laisse derrière soi le bruit du sommeil, les pensées agitées et les tensions accumulées. Respirer avec conscience, ce n'est pas seulement prendre de l'air, c'est s'éveiller de l'intérieur. Au réveil, avant même de regarder ton téléphone ou de te lever, ferme les yeux un instant. Inspire lentement par le nez. Sens l'air qui entre et remplit ton corps. Puis expire doucement, en relâchant toute tension. Fais-le 3 fois, sans précipitation, sans effort. Chaque respiration est comme une étreinte silencieuse à ton être. Un geste de soin, un début doux. Le bouddhisme nous rappelle que l'esprit saute sans cesse d'une pensée à l'autre, mais la respiration consciente est une clé qui nous permet d'entrer dans le calme. Lorsque tu respires lentement et profondément, le cœur se calme, les muscles se détendent, l'esprit devient plus clair. C'est comme dire à ton corps « tout va bien ». Et à partir de cette paix, tu peux voir plus clairement. Cet exercice de respiration consciente semble simple, mais il est extrêmement puissant. Il peut changer l'énergie avec laquelle tu démarres ta journée. Au lieu de commencer en courant, submergé par les obligations et les inquiétudes, tu commences dans la paix. La respiration consciente ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle te prépare à les affronter depuis un lieu plus serein. C'est un outil que tu portes toujours avec toi. Respirer avec attention réveille aussi le corps. Après de longues heures de sommeil, l'oxygène renouvelle chaque cellule. À chaque inspiration, tu fais entrer la vie en toi. À chaque expiration, tu libères ce dont tu n'as plus besoin, la peur, la tension, la précipitation. Le bouddhisme accorde une grande valeur à ces moments simples, car ils sont des portes vers la sagesse. Ils ne font pas de bruit, mais ils transforment. À mesure que tu respires calmement, ton esprit devient plus présent. Tu commences à entendre le silence, à remarquer les sons autour de toi sans réagir. Tu réalises que tu n'es pas seul, que tu fais partie de quelque chose de plus vaste. Ce sentiment de connexion naît quand tu es en harmonie avec toi-même. La respiration consciente te ramène chez toi, à ton espace intérieur, là où tout commence, avec la pratique. Ces 3 respirations deviennent ton rituel du matin. Un geste aussi simple peut faire toute la différence entre une journée agitée et une journée équilibrée. Chaque fois que tu le fais, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir par impulsion. Tu apprends à observer avant d'agir. Le bouddhisme ne cherche pas la complication, mais des moyens de vivre avec plus de profondeur, ce qui paraît ordinaire. Tu peux aussi utiliser cette pratique à tout moment de la journée. Chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, reviens à ta respiration. 3 respirations suffisent pour te reconnecter. C'est comme appuyer sur le bouton « Pause en plein chaos ». Tu n'as besoin de rien d'autre que ton intention. Et grâce à elle, tu peux transformer n'importe quel moment en une opportunité de présence. Respirer consciemment t'apprend aussi à prendre soin de toi.
Au lieu d'attendre que quelque chose d'extérieur te calme, tu reprends ton pouvoir entre tes mains. Tu deviens ton propre refuge. Le bouddhisme célèbre cette capacité à trouver la paix en soi. Avec le temps, cette pratique ne t'aide pas seulement à bien commencer la journée, elle t'aide à mieux la vivre. Fais de ces respirations un acte sacré, même si elles ne durent que quelques secondes. C'est ta première rencontre avec toi-même chaque matin. Une manière de te dire « Je suis là pour moi ». Et lorsque tu prends soin de toi dès le matin, toute ta journée devient plus claire, plus stable, plus tienne. Respirer ne coûte rien, mais cela vaut énormément. C'est un cadeau que tu peux t'offrir chaque jour au réveil. Technique 3. Cultive une intention claire. Commencer la journée avec une intention claire, c'est comme allumer une lumière intérieure qui t'accompagne à chaque pas. Au lieu de te laisser emporter par la journée sans direction, tu choisis consciemment comment avancer. Il ne s'agit pas de faire une liste de tâches ou de planifier chaque minute. C'est quelque chose de plus profond. Te demander, du fond du cœur, comment tu souhaites être présent au monde. Le bouddhisme enseigne que tout acte naît d'abord dans l'esprit. C'est pourquoi semer une bonne intention transforme tout ce qui vient ensuite. Avant de te lever, ou juste après avoir respiré en pleine conscience, tu peux te poser une question toute simple. Comment puis-je vivre cette journée avec compassion et sagesse? Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite. Il suffit de laisser cette question orienter tes actions. C'est comme donner une direction à ton énergie, une boussole pour ton esprit et ton cœur. Au lieu de réagir de manière automatique, tu te rappelles qui tu veux être. Une intention n'est ni une promesse rigide, ni une obligation pesante. C'est une graine douce que tu déposes en toi avec bienveillance et attention. Tout au long de la journée, tu peux y revenir chaque fois que tu te sens égaré, peut-être pour faire preuve de plus de patience, parler avec plus de douceur ou simplement être plus présent dans ce que tu fais. L'intention te ramène à ton centre quand tu te perds. C'est un rappel silencieux de ton chemin. Le bouddhisme insiste sur le rôle de l'esprit comme origine de tout. Si tu penses avec bonté, parles avec soin et agis avec respect, tu sèmes l'harmonie autour de toi. Mais cela ne se produit pas par hasard, cela vient d'une décision consciente de vivre avec clarté. Une intention claire n'a pas besoin d'être grande ou compliquée. Elle peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je veux écouter davantage et juger moins ». L'essentiel, c'est qu'elle soit sincère et vienne du cœur. Cultiver une intention chaque matin t'aide aussi à mieux te connaître. Tu prends conscience de tes défis, de tes émotions récurrentes, de tes automatismes, non pour te juger, mais pour te regarder avec honnêteté. Cette clarté te permet d'évoluer, de grandir, de t'améliorer pas à pas. Le chemin bouddhiste ne demande pas la perfection, mais la présence. Et une intention claire est une manière d'être présent dès le début. Avec le temps, cette pratique te renforce intérieurement. Tu ne te laisses plus emporter si facilement par le stress ou le découragement. Même si la journée ne se passe pas comme prévu, tu peux revenir à ton intention. Tu te demandes, est-ce que j'agis avec compassion? Est-ce que je choisis avec sagesse? Ce ne sera pas toujours facile, mais ce petit instant de réflexion peut éviter un conflit ou un regret. C'est un guide toujours disponible. Cultiver une intention améliore aussi tes relations. Quand tu choisis de traiter les autres avec respect, même s'ils sont de mauvaise humeur ou difficiles, tu modifies l'énergie entre vous. Tu n'as pas besoin de contrôler qui que ce soit, simplement de décider comment tu veux répondre. Le bouddhisme nous rappelle que la seule chose que nous pouvons vraiment transformer, c'est notre propre attitude. Et quand tu changes, tout commence à bouger autour de toi. De plus, commencer la journée avec une intention donne du sens à ce que tu fais. Peu importe si tu travailles, étudies, prends soin des autres ou simplement te reposes, si tu le fais avec conscience, ta journée a de la valeur. Tu n'as pas besoin de grandes réussites pour être en paix.
juste de la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette cohérence t'apporte de la tranquillité, de la force et de la joie intérieure. C'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu oublies ton intention pendant la journée, ne te blâme pas. Fais simplement une pause, respire et rappelle-toi. Même si des heures ont passé, tu peux toujours recommencer. C'est l'un des plus beaux enseignements du bouddhisme. Chaque instant est une nouvelle opportunité. Peu importe combien de fois tu te perds, ce qui compte, c'est de revenir. Revenir à ton intention, à ton centre, à ton cœur, encore et encore. Fais de cette pratique une habitude quotidienne. Cela ne te prendra que quelques secondes, mais son impact peut durer des heures. Chaque jour, tu peux choisir une nouvelle intention ou répéter la même. L'essentiel, c'est qu'elle soit vraie pour toi, qu'elle t'inspire à être ta meilleure version. Ainsi, pas à pas, tu construiras une vie plus consciente, plus douce, plus sage. Et tout commence par une question simple. Comment ai-je envie de vivre aujourd'hui? Technique 4. Lâche tes attentes. Nous nous réveillons souvent avec des idées bien précises de ce que notre journée devrait être. Sans retard, sans gêne, sans erreur. Mais la vie suit rarement nos plans à la lettre. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît en grande partie des attentes non satisfaites. Quand nous voulons tout contrôler, nous nous fermons à l'inattendu. En revanche, si nous relâchons le besoin que tout soit parfait, une paix silencieuse peut apparaître. Lâcher ses attentes ne signifie pas renoncer ni cesser de rêver. Cela veut dire s'ouvrir à ce qui arrive, sans s'attacher à l'image qu'on avait construite. Parfois, ce que l'on n'attendait pas nous apporte des apprentissages précieux. D'autres fois, ce que l'on croyait vouloir n'était pas ce dont on avait réellement besoin. La vie est sage, même si on ne le voit pas toujours tout de suite. Accepter cela est un acte de maturité et de confiance. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu as un choix, résister ou laisser couler. Résister crée de la tension, de la colère, de la frustration. Laisser couler t'ouvre à la légèreté. Le bouddhisme nous invite à observer sans juger, à accepter sans s'attacher, à agir sans rigidité. Quand tu cesses d'exiger que le monde corresponde à tes désirs, tu commences à vivre avec plus de sérénité, non pas parce que tout est si facile, mais parce que toi, tu es plus en paix. Avoir des attentes rigides limite aussi ta capacité à voir les opportunités cachées. Parfois, un petit obstacle se révèle être une porte. Mais si tu es trop occupé à te plaindre, tu ne le verras pas. La flexibilité intérieure est comme le bambou. Il se plie avec le vent, mais ne se casse pas. C'est une force douce qui protège ton équilibre émotionnel. En lâchant ce qui aurait dû être, tu te connectes à ce qui est. Tu peux goûter pleinement le présent sans le comparer à un idéal. Peut-être que la journée ne sera pas parfaite, mais elle contient des moments précieux si tu es prêt à les voir. Cette ouverture te permet de vivre avec plus d'authenticité. Tu n'es plus prisonnier de ce que tu avais imaginé, tu es pleinement présent à ce qui est. Et depuis cet espace, tu peux répondre à la vie avec clarté. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance vient de l'attachement et les attentes sont une forme d'attachement au futur. Quand tu lâches, tu te libères. Tu commences à vivre sans porter de poids inutile sur les épaules. Tu t'autorises à être humain, à accueillir tes émotions et à apprendre du chemin. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour te sentir en sécurité. Parfois, la plus grande sagesse est de faire confiance au moment présent. Cela ne veut pas dire renoncer à faire des projets ou à avoir des objectifs. Cela signifie simplement se rappeler que ses plans peuvent changer et que c'est aussi très bien ainsi. La vraie sérénité naît de ta capacité à t'adapter sans perdre ton centre. La vie ne s'arrête pas pour répondre à tes souhaits. Elle suit son propre rythme et tu peux marcher avec elle plutôt que lutter contre elle. C'est là un principe fondamental du bouddhisme. Chaque jour est une page blanche.
Tu peux avoir une idée de ce que tu veux y écrire, mais laisse aussi de la place à l'inattendu. Parfois l'erreur révèle une forme de beauté. Parfois la surprise te réveille à quelque chose d'essentiel. Lorsque tu te libères de tes propres cadres, une liberté intérieure apparaît. Tu ne réagis plus avec colère, mais avec compréhension. Tu n'exiges plus, tu respires, tu avances. Pratiquer cela chaque matin t'aide à vivre plus léger. Tu deviens plus doux envers toi-même et envers les autres. Quand tu acceptes que les autres ne soient pas parfaits non plus, la compassion surgit. Et quand tu acceptes que la journée puisse prendre un autre chemin, la patience s'installe. Lâcher ses attentes, ce n'est pas perdre quelque chose. C'est faire de la place pour ce qui est vrai, simple, profond et réel. Commence ta journée en te rappelant « Tout ne se passera pas comme je le veux, et c'est d'accord. » Respire. Souris. Et fais le premier pas sans porter le poids de ce qui aurait dû être. Chaque instant porte en lui un message. Si tu es ouvert, tu le recevras avec gratitude. C'est ainsi que naît la paix durable. Non pas quand tout se passe bien, mais quand tu sais que tu peux accueillir chaque chose avec sérénité et souplesse. Technique 5. Médite quelques minutes. Méditer ne signifie pas arrêter de penser ni vider complètement son esprit. C'est simplement s'asseoir en silence, observer et respirer. Même si ce n'est que 5 minutes au début de la journée, l'effet peut être profond. Le bouddhisme enseigne que le silence conscient est un remède pour l'âme agitée. Lorsque tu fermes les yeux et que tu te connectes au moment présent, quelque chose en toi s'apaise. Il ne s'agit pas de bien faire, mais simplement d'être là. Tu peux trouver un endroit calme, t'asseoir confortablement et fermer les yeux. Tu n'as pas besoin d'encens ni de musique particulière, seulement de l'intention d'être avec toi-même. Ressens ta respiration, écoute les sons, observe tes pensées sans t'y accrocher. Au début, l'esprit peut ressembler à une rivière débordante, mais avec le temps, l'eau se calme. 5 minutes peuvent paraître peu, mais si tu les vis avec attention, elles sont un trésor. La méditation est un espace où tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à résoudre, rien à prouver, rien à accomplir. C'est peut-être le seul moment de la journée où tu peux simplement être. Dans ce silence, tu commences à remarquer des choses que tu ignores habituellement. La manière dont tu respires, les sensations de ton corps, les émotions qui vivent en toi. Le bouddhisme considère cette observation comme une forme de sagesse. Regarder sans juger, c'est s'éveiller. Parfois, on pense qu'il faut être dans un temple ou avoir des années de pratique pour méditer, mais ce n'est pas le cas. Tu peux méditer dans ton lit, sur une chaise ou même au sol. L'essentiel est d'être prêt à t'arrêter. 5 minutes au réveil peuvent t'apporter plus de clarté qu'une heure de bruit. C'est une façon de prendre soin de ton esprit, tout comme tu prends soin de ton corps en mangeant ou en dormant. C'est une nourriture silencieuse pour l'âme. Méditer t'aide aussi à comprendre que tu n'es pas tes pensées. L'esprit génère des milliers d'idées chaque jour, mais tu peux choisir de ne pas toutes les suivre. En observant en silence, tu apprends à laisser passer ce qui ne t'est plus utile. Cela t'apporte de l'espace, de la liberté, de la paix. Le bouddhisme appelle cela la libération intérieure. Non pas parce que tu fuis ce que tu es, mais parce que tu t'acceptes avec douceur. Avec le temps, la méditation devient ton refuge. Ce n'est plus seulement une technique, c'est un espace intérieur auquel tu peux toujours revenir. Quand le monde est agité, tu as ce coin tranquille en toi. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux toute la journée, mais tu peux te souvenir de cet état. Ce silence du matin devient ta base, ta racine solide. Et depuis là, tout le reste paraît plus léger. De plus, méditer te prépare au défi du jour. En calmant ton esprit, tu réagis différemment à ce qui t'arrive. Tu ne réponds plus avec colère ou peur, mais avec observation,
souffle et discernement. Le bouddhisme enseigne que l'esprit entraîné est un esprit libre et l'entraîner n'est pas compliqué, il suffit de régularité. 5 minutes chaque matin sont un excellent début. Ne t'inquiète pas si un jour tu te disperses ou si ton esprit vagabonde beaucoup. Cela fait aussi partie du processus. L'essentiel est de revenir encore et encore, avec patience. Comme le corps se renforce avec l'exercice, l'esprit s'équilibre avec l'attention, et il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Peu importe ton âge ou ton expérience, seule compte ta volonté. Méditer, ce n'est pas se couper du monde, c'est s'y connecter plus profondément. Quand tu es en paix avec toi-même, tout ce que tu fais devient plus conscient. Tes paroles sont plus douces, tes choix plus clairs, ton énergie plus sereine. Le bouddhisme célèbre cette manière d'être, non pas fuir, mais être pleinement présent. Et tout commence par quelques minutes de silence. Fais de la méditation une pratique simple, sans pression ni attente. Juste toi, ta respiration et l'instant présent. Offre-toi ce moment chaque matin comme on boit la première gorgée d'eau du jour. Avec le temps, tu verras les effets. Plus de clarté, plus de calme, plus de connexion avec toi-même et avec la vie. Tout cela naît de quelque chose d'aussi simple que s'asseoir en silence et respirer. Chaque matin est une porte vers une nouvelle version de toi-même. En intégrant ces 5 techniques bouddhistes simples à ton réveil, tu cultives un espace de paix, de clarté et de présence. Prends quelques minutes pour toi, chaque jour. Tu mérites de commencer dans la sérénité. Si ce contenu t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et toi, quelle est ta pratique du matin? Dis-le nous en commentaire. Nous serions ravis de lire ton expérience. À demain pour un nouveau jour, vécu en conscience.